Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tant d'efforts, il semble que votre intimité avec Dieu n'avance pas? Peut-être avez-vous suivi toutes les étapes qu'on vous a indiquées, fréquenté l'église régulièrement, prié, lu la Bible, mais vous ressentez toujours qu'il manque quelque chose. La vérité est que beaucoup croient qu'il suffit de faire le minimum pour avoir une relation profonde avec Dieu, mais peu savent qu'il existe des secrets, des pratiques spécifiques qui peuvent réellement transformer votre marche spirituelle. Et le plus intéressant? Ces secrets sont à la portée de tous, mais peu les connaissent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui fait vraiment la différence dans la vie de ceux qui vivent une foi vibrante et puissante. Si vous souhaitez briser les barrières et expérimenter une connexion authentique avec Dieu, alors cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait changer votre vie pour toujours. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Éphésiens 4 verset 29 nous avertit de ne laisser sortir aucune parole grossière ou inconvenante de nos lèvres, mais plutôt des paroles qui édifient, qui apportent la grâce à ceux qui écoutent. Cet enseignement biblique nous invite à réfléchir profondément à l'impact de nos paroles sur la vie des personnes qui nous entourent. Ce que nous disons peut élever ou abattre, guérir ou blesser, et en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à choisir des paroles qui apportent la lumière et l'édification. Jésus nous a enseigné que la bouche parle de ce dont le cœur est plein, Matthieu 12 verset 34. Cela signifie que, si nos paroles sont dures, critiques ou négatives, cela reflète l'état de notre cœur. La véritable transformation commence de l'intérieur et un cœur rempli de l'amour de Dieu déborde naturellement de paroles de bonté et d'encouragement. Par conséquent, il est essentiel de prendre soin de notre cœur et de permettre au Saint-Esprit de nous façonner pour parler ce qui est bon et constructif. De plus, le pouvoir des paroles est si grand qu'elles peuvent créer ou détruire des relations. Lorsque nous parlons sans réfléchir, nous pouvons blesser profondément quelqu'un, et en tant que chrétien, c'est notre devoir de réparer ces dommages. Le pardon est un commandement divin, et si nous avons blessé quelqu'un par nos paroles, nous devons nous humilier et demander pardon, suivant l'exemple du Christ. Cet acte d'humilité non seulement guérit les blessures, mais renforce également l'unité entre frères et sœurs dans la foi. Le livre des Proverbes est rempli de conseils sur l'utilisation des paroles. Dans Proverbe 15 verset 1, il est rappelé qu'une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure suscite la fureur. Cette sagesse biblique nous invite à être des pacificateurs, en utilisant nos paroles pour calmer les situations tendues plutôt que de les alimenter. Dans les moments de conflit, au lieu de répliquer avec des paroles dures, nous devons chercher la direction du Saint-Esprit pour parler avec douceur et amour, reflétant ainsi le caractère du Christ. Nous devons également nous rappeler que nos paroles ont un but plus grand, glorifier Dieu et édifier le corps du Christ. Si ce que nous sommes sur le point de dire ne remplit pas ces objectifs, alors il vaut mieux garder le silence. Notre parole doit être une extension de la grâce de Dieu opérant en nous, promouvant toujours la paix, l'unité et la croissance spirituelle. Avec cette compréhension, nous commençons à considérer nos paroles comme des graines plantées dans le cœur des autres, des graines qui peuvent produire des fruits de vie ou de mort. Que nous puissions donc toujours choisir de semer la vie. Imaginez une nouvelle personne entrant dans votre entreprise, pleine d'énergie et d'ambition, désireuse de montrer sa valeur. Elle tente rapidement de s'emparer des meilleurs espaces, y compris la place près de la fenêtre qui appartient déjà à un autre collègue. Maintenant, réfléchissez à la manière dont cette attitude peut causer de l'inconfort et de la tension parmi les employés. De la même manière, lorsque nous essayons d'assumer le rôle du Saint-Esprit, nous pouvons causer un désordre spirituel. Éphésiens 4 verset 30 nous avertit de ne pas attrister le Saint-Esprit, surtout lorsque nous essayons de faire le travail qui lui est exclusivement réservé. Le Saint-Esprit a une fonction claire, convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Lorsque nous essayons, de notre propre chef, de convaincre quelqu'un de ses erreurs, nous finissons souvent par juger et par assumer un rôle qui ne nous appartient pas. Notre rôle est de dire la vérité avec amour, et de laisser le Saint-Esprit travailler dans le cœur des gens. Prendre cette responsabilité sur nous-mêmes est une manière d'attrister l'Esprit, qui souhaite opérer à travers nous, mais de manière harmonieuse et respectueuse. Il est important de se rappeler que, lorsque nous tentons de juger ou de corriger sans la guidance du Saint-Esprit, nous pouvons éloigner les gens de la vérité plutôt que de les attirer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des exemples de patience et de grâce. Nous devons faire confiance au pouvoir de l'Esprit pour transformer les vies, au lieu d'essayer de contrôler les résultats avec nos propres forces. L'anxiété de voir des changements immédiats peut nous conduire à des actions précipitées, qui finissent par attrister l'Esprit et miner le dessein de Dieu dans nos vies.
Pensez à la situation d'un chef d'équipe qui tente de résoudre tous les problèmes de ses membres tout seul, sans déléguer ou faire confiance aux capacités des autres. Il se retrouve rapidement surchargé et, dans de nombreux cas, le travail n'avance pas comme il le devrait. De la même manière, lorsque nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit pour guider et convaincre, nous finissons par être surchargés et frustrés, parce que nous essayons de faire quelque chose que nous n'avons pas été désignés pour faire. Le résultat est un cœur fatigué et un esprit attristé. Ainsi, dans notre marche avec Dieu, nous devons constamment réévaluer notre rôle. Nous devons nous demander, faisons-nous confiance au Saint-Esprit pour accomplir son œuvre, ou essayons-nous de prendre le contrôle? L'invitation d'Éphésiens 4 verset 30 est de nous abandonner à l'Esprit avec humilité, en lui permettant de guider nos actions et nos paroles. De cette manière, nous évitons de l'attrister et collaborons pour que la volonté de Dieu soit pleinement réalisée, tant dans nos vies que dans celles de ceux qui nous entourent. Internet, avec toutes ses merveilles, est également devenu un champ de mine d'amertume et de ressentiment. Des personnes blessées, pleines de rancune, trouvent sur les réseaux sociaux un endroit pour déverser leur frustration, souvent en attaquant d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec leur douleur. Éphésiens 4 verset 31 nous exhorte à nous débarrasser de toute amertume, car elle empoisonne non seulement notre âme, mais contamine également ceux qui nous entourent. L'amertume est un poison silencieux qui ronge le cœur et détruit les relations. Les personnes amères réagissent souvent de manière disproportionnée à des situations qui, pour d'autres, seraient facilement résolues par une conversation tranquille. Elles portent en elles un lourd fardeau, et toute étincelle suffit pour déclencher une explosion. Cependant, Dieu nous appelle à une vie de paix et d'harmonie, où il n'y a pas de place pour les rancunes accumulées. La véritable liberté en Christ implique de pardonner et de laisser aller, même lorsque la douleur semble insupportable. L'amertume peut aussi être comparée à un feu qui ne s'éteint jamais, constamment alimenté par des souvenirs douloureux et des ressentiments non résolus. Et, tout comme quelqu'un qui aime le tumulte, toujours prêt à ajouter du bois au feu, la personne amère cherche souvent des conflits pour justifier sa douleur. Mais ce que le Christ nous enseigne est différent, nous sommes appelés à être des artisans de paix, à éteindre les feux de la discorde et à promouvoir la réconciliation, tant dans nos cœurs que dans nos communautés. En nous débarrassant de l'amertume, nous nous ouvrons également à la guérison que Dieu souhaite opérer en nous. Cette guérison n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle. Le Saint-Esprit souhaite purifier chaque recoin de notre être, en retirant les épines de l'amertume et en plantant à leur place des graines d'amour, de paix et de joie. Pour cela, nous devons être prêts à remettre toute rancune entre les mains de Dieu, en ayant confiance qu'il est capable de restaurer ce qui a été brisé et de donner une nouvelle vie à nos cœurs. Ainsi, en réfléchissant sur Éphésiens 4 verset 31, il est essentiel que chacun de nous fasse un examen sincère de ses émotions. Existe-t-il une amertume cachée, un ressentiment qui doit encore être remis au Seigneur? La parole de Dieu est claire, nous ne devons pas permettre à l'amertume de s'enraciner dans nos vies. Nous devons l'arracher par la racine, en permettant au Saint-Esprit de nous purifier et de nous renouveler, afin que nous puissions vivre pleinement la vie abondante que le Christ nous a promise. Indépendamment de la manière dont nous avons été élevés ou des difficultés que nous avons rencontrées pour exprimer de l'affection, Éphésiens 4 verset 32 nous appelle à être bons et compatissants les uns envers les autres. La bonté et la compassion sont des caractéristiques qui reflètent le cœur de Dieu et sont essentielles à une coexistence saine entre les personnes. Peu importe à quel point notre histoire a été difficile, la transformation que le Christ opère en nous nous permet de traiter les autres avec un amour sincère et de pardonner, tout comme Dieu nous a pardonné. Être bon et compatissant n'est pas seulement un commandement biblique, mais aussi un appel à vivre d'une manière qui reflète le caractère du Christ. Cela signifie être prêt à ressentir ce que l'autre ressent, à porter ses fardeaux, et à offrir de l'aide lorsque cela est nécessaire. La véritable compassion est celle qui nous pousse à agir, qui nous fait aller au-delà des mots et nous amène à tendre la main à ceux qui en ont besoin, que ce soit par un geste de gentillesse, une parole d'encouragement ou simplement en écoutant avec attention. Parfois, la vie nous endurcit et nous rend résistants à montrer de la gentillesse, mais le Saint-Esprit nous aide à surmonter ces barrières. La Bible nous enseigne que nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre esprit, Éphésiens 4 verset 23, et cela inclut de permettre à la bonté de Dieu de transformer notre manière de voir et de traiter les autres. Peu importe à quel point nous avons été blessés dans le passé, l'amour de Dieu est capable de guérir ces blessures et de nous permettre de répandre la bonté et la compassion partout où nous passons. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à donner un like, car cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes, en plus de soutenir notre chaîne. Le pardon est une expression puissante de compassion et de bonté. Lorsque nous pardonnons, nous renonçons au droit de riposter ou de garder rancune. Jésus nous a donné l'exemple suprême de pardon en mourant sur la croix pour nos péchés,
et il nous appelle à suivre son exemple, en pardonnant à ceux qui nous offensent. Éphésiens 4 verset 32 nous rappelle que tout comme Dieu nous a pardonné en Christ, nous devons nous pardonner les uns aux autres. Ce n'est pas seulement une suggestion, mais une nécessité pour garder nos cœurs purs et nos relations saines. En pratiquant la bonté et la compassion, nous semons des graines qui porteront des fruits de paix et de joie, tant dans nos vies que dans celles de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire uniquement avec nos propres forces, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous permettre de vivre de cette manière. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est un reflet de la lumière du Christ dans un monde qui est souvent sombre et sans espoir. Par conséquent, suivons l'appel d'Éphésiens 4 verset 32 et soyons des agents de transformation par la bonté et la compassion. En marchant avec Dieu, une vérité qui se révèle et qu'il nous met toujours au défi d'aller plus loin, de faire un pas de plus dans notre foi et notre obéissance. Des années d'église ou des postes élevés ne sont pas une garantie de profondeur spirituelle. Ce qui compte vraiment, ce sont les renoncements que nous faisons au fil du temps. Dieu nous appelle à abandonner ce qui est confortable et sûr, afin que nous puissions plonger plus profondément dans notre relation avec lui. C'est dans le lieu du renoncement que nous expérimentons la véritable intimité avec Dieu, où nos cœurs sont façonnés selon sa volonté. Beaucoup croient que le simple fait de fréquenter l'église ou de servir dans les ministères suffit pour grandir spirituellement. Mais Dieu nous montre que la véritable croissance vient des décisions difficiles, des choix qui nous coûtent quelque chose. Il nous demande de remettre nos volontés, nos plans et même nos rêves entre ses mains. Cet acte de foi est ce qui nous permet d'expérimenter la profondeur de la relation avec lui, une relation qui va au-delà de la surface et touche les parties les plus intimes de notre être. Renoncer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Chaque renoncement ouvre un espace pour que Dieu nous mène à un nouveau niveau de compréhension et de communion avec lui. Pensez à Abraham, qui a été appelé à sacrifier son propre fils, Isaac. Cette demande allait au-delà de la compréhension humaine, mais Abraham a obéi, et pour cela, Dieu l'a grandement béni. De la même manière, Dieu peut nous demander de renoncer à quelque chose de précieux, quelque chose que nous aimons, mais cela est toujours accompagné d'une promesse de bénédiction et de croissance spirituelle. Cependant, cet appel à aller plus loin n'est pas quelque chose que Dieu impose de force. Il nous invite gentiment à ouvrir notre cœur et à laisser Jésus entrer pour effectuer les changements nécessaires. Peu importe à quel point nous avons échoué ou à quelle distance nous sommes allés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous guider pour revenir sur le bon chemin. La profondeur de notre relation avec lui est mesurée par notre volonté d'obéir et de faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement ce qu'il fait. Enfin, en acceptant le défi de Dieu d'aller plus loin, nous découvrons qu'il nous donne la force de renoncer et le courage de continuer. Le chemin peut être difficile, mais la récompense est une vie transformée et une intimité avec Dieu qui transcende tout ce que le monde peut offrir. Chaque pas que nous faisons dans l'obéissance nous rapproche de son cœur, et c'est là que nous trouvons la plénitude de la vie qu'il nous a promise. Soyez donc toujours prêts à aller plus loin, à donner quelque chose en plus, sachant que Dieu est à vos côtés à chaque étape du chemin. Maintenant que vous avez découvert ces secrets pour augmenter votre intimité avec Dieu, il est temps de tout mettre en pratique. Mais avant de conclure, je veux vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous empêche de plonger plus profondément dans votre foi? Êtes-vous prêt à renoncer à ce qui est nécessaire pour expérimenter une connexion réelle et transformatrice avec Dieu? La décision est entre vos mains, et je vous encourage à ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez commencer dès maintenant. Faites le premier pas, même s'il est petit, et voyez comment Dieu répondra à votre volonté de vous rapprocher de lui. Et pour continuer à apprendre et à vous fortifier dans la foi, n'oubliez pas de donner votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains enseignements que j'ai préparés pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.